On parle chocolat pour terminer. Les grands industriels étaient réunis à Londres ce jeudi. Ferrero, Semois ou encore Nestlé, ils promettent un plan pour lutter contre la déforestation. Rien en revanche pour relancer les prix. Ils sont aujourd'hui au plus bas. Les producteurs de cacao eux, sont en plein désarroi. Illustration en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, avec Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Trainer. Les plantations et le savoir-faire se transmettent de génération en génération. Ici, tout le monde cultive le cacao. Trésor du pays, les cabosses sont la principale ressource de ces paysans et de leurs familles. Mais cette année, Nicker a du mal à les vendre. Les acheteurs font des difficultés. Souvent même on propose des prix dérisoires aux planteurs. Au lieu de 1100 francs, on tamise le cacao et puis en plus on fait à 800, 700 francs. C'est difficile. Mais les planteurs sont obligés de brader parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources pour mettre les enfants à l'école par exemple. Pour ces planteurs, la crise a débuté il y a plus de 3 mois déjà. Personne ne s'y attendait. Sur le marché mondial, le prix du cacao a dégringolé, moins 25% en seulement quelques semaines. Aujourd'hui, il est à peine plus élevé que celui garanti par l'État aux paysans. Un coup dur pour le premier producteur mondial. Autour du port d'Abidjan, des centaines de tonnes n'arrivent pas à trouver preneur. Les camions remplis de fèves ont envahi les rues. Beaucoup perdent patience. Tout le monde refuse de prendre le cacao. On ne nous dit rien. Ça fait pratiquement 2 semaines que nous sommes garés. Quand ça dure, quand le produit prend un coup, ça peut prendre de la moisissure, tout ça là. Ça prend un coup. Donc nous sommes très inquiets. À savoir quand est-ce qu'ils vont nous décharger. Il y a des camions aussi qui ont fait près de 2 mois garés. En charge du secteur en Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao promet un retour à la normale à la fin du mois, mais n'a pas voulu s'exprimer. L'inquiétude, elle, reste tenace, alors que le cacao représente la moitié des recettes d'exportation du pays et 2/3 de ses emplois. Chacun craint de fortes pertes. Dans les villages, tous espèrent que bientôt, l'or brun suscitera à nouveau les convoitises.